Coucou, bon, coucou. Le petit coucou bizarre, mais bon, c'est le mien. Maintenant, nous avons fait l'emballage. On est d'accord? Nous avons fait le petit carnet. On est d'accord? Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire un porte-crayon. Voilà. Bon, après, moi, j'ai pris un stylo basique. J'ai pas acheté un stylo spécial. Celui-là, je m'en suis jamais servi. Il était dans mon pot à crayon. C'est très mignon pour faire ce genre de cadeau. C'est sympa. Voilà. C'est chez Action, il les vendait par 6-8. Mais vous pouvez en trouver chez Cultura. Des super mignons. Franchement, Camille, elle s'en était acheté un avec un petit chat. D'ailleurs, elle l'a perdu. En plus, il écrivait en rose et tout. Elle l'a emmené au boulot, elle l'a perdu. Bah, forcément, elle va pas le retrouver. Bref, j'ai envie de faire un petit emballage, on va dire, pour mettre un crayon. Voilà. Sauf que... attendez, je vais prendre un bout, là. Hop, ça va sur le côté. Ça, vous voyez, j'ai imprimé mes... Enfin, j'ai fait imprimer par mon mari. La même page, mais en plus petit. Vous voyez comment c'est beaucoup plus petit? Voilà. Je lui ai dit, tu pourrais pas essayer de me les imprimer en plus petit? Il m'a dit, bon, d'accord. D'accord. Hein. Il m'a pas dit que c'était relou, mais bon, il m'a imprimé quand même. Donc ça, je vais garder juste mes papiers, là, que je vais mettre devant moi pour pas les perdre. Et là, je vais étudier ma boîte. Alors, pour faire une boîte. Une boîte, c'est comme ça. En fait, une espèce de boîte d'allumettes géante, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ma boîte va être comme ça. Donc, il va falloir un morceau ici. Et un morceau ici. Voilà, bon, bah, moi, je suis pas trop d'équerre, hein, voilà. C'est pas très droit. On s'en fout. Donc, le stylo, en admettant que... si je prends ça, c'est bien la taille de ça là, hein, à peu près. Si ma boîte elle était large comme ça, alors ça fait combien de large? Il me faut une règle pour mesurer ma règle, alors il faut le faire. 4 cm, ok. Donc là, il faut 4 cm. On est d'accord. Ensuite, en hauteur, le stylo fait 14. On va rajouter, on va faire 17 cm, qui est un peu de marge. Là, 17 cm. Est-ce qu'on est d'accord déjà pour le fond de la boîte? 4 cm sur 17. Après, en hauteur, bah, il ne faut pas grand-chose en hauteur. Hein. Je sais pas comment mesurer la hauteur. Si on fait... je sais pas moi, 1,5. Et de hauteur, 1,5. Donc, ce qui veut dire... centimètres. 4 plus 1,5 ici, plus 1,5 ici. Ça fait 7. 4 et 3, 7. Hein, je pense. Ensuite, 17 cm plus 1,5 plus 1,5. 1,5 ici, 1,5 ici. 1,5, ça fait 3, ça fait 20 cm. Bon, on va tester avec ça et on va voir ce que ça donne. Voilà moi comment je fais mes gabarits. J'essaye de réfléchir un petit peu et après je vois. Donc, j'ai pris une grande feuille, vous savez, des blocs comme ça. D'ailleurs, ils en ont sorti des nouveaux là. Je crois que c'est Passionnette qui les a montrés, je ne sais plus. Je les avais vus sur Meet Polona, je ne sais plus comment ça s'appelle, une allemande. Et je crois pas que je vais les acheter. Bah, on en a plein, enfin je veux dire déjà, faut qu'on finisse ce qu'on a. C'est pas parce que c'est nouveau que je vais aller les acheter forcément. Non, je pense pas que je vais me précipiter pour aller les acheter. Du cardstock, j'en ai. Faut que je finisse ce que j'ai, voilà, tout simplement. Puis si je veux pas, je fais en noir ou blanc ou craft et c'est très bien. Hein, voilà. Attendez, je suis en train de réenrouler un rouleau. Non, franchement, je les ai pas pris. Je sais pas si je les prendrai un jour ou pas, mais ça se trouve, je vais les vouloir quand il y en aura plus. Mais bon,
Vous avez vu la dernière fois les trucs de stickers, je les ai pas pris. Et là, ça, je pense pas que je vais les prendre aussi. Enfin bref, fin de la parenthèse. Donc, il me faut un morceau, on a dit, de 7 cm. Alors ça me gêne. Hop, 7 cm. Voilà. Sur 20 cm. On est bon. 7 sur 20. Et maintenant, on va faire des plis tout autour de 1,5. Un pli, hein, pas une coupe. 1,5 ici. J'espère que je ne me suis pas plantée dans mes mesures. C'est pas grave. 1,5 ici. 1,5 ici. Oh, vous avez vu, j'ai failli prendre le truc pour couper. Hein. Ouais, ma main, elle a été directe. 1,5 ici. Un peu plus peut-être. Et 1,5 ici. Voilà. Donc, maintenant, on coupe ici. Et un petit peu en biais sur le carré. Voilà. Allez, dégage. Comme ça. Pareil en face. Alors moi, je préfère faire en biais sur le carré. Comme ça, ici, c'est bien net. Vous voyez, le carré, on s'en fiche un peu. Ça va être à l'intérieur. Donc, il faut mieux que le carré soit un peu... Alors, pourquoi on coupe un peu en biais? C'est parce que... pour que ça se mette bien par rapport à la découpe. Vous voyez? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est pas très grave. Je me comprends. Hop. Donc là, on vient plier ici. On vient plier ici. On vient plier ici et ici. Voilà. Et là aussi. Donc là, on a la base de notre boîte. Comme ça. C'est pas mal. On va coller. Et après, on va faire le contour. Bah, ici, j'ai fermé. Je peux pas coller. Donc, un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle ici. Un petit peu ici aussi. Et un petit peu ici également. Voilà. Mes trombones sont là. Donc, je vais mettre des petits trombones. Donc. Ah bah, vous voyez, là, j'ai fait un tout petit peu plus grand. Bon, je viendrai m'adapter après, c'est pas bien grave. Hop. Oh, je suis hors champ, pardon. Désolée. Et la colle qui déborde. Hop. Ensuite, ici. Et ici. Voilà. Donc ça va sécher. Alors, on va vérifier quand même. Le stylo, il passe bien là. Nickel. Je mettrai sûrement, vous voyez, un petit papier comme ça, froissé, pour le maintenir, vous voyez. Je pense que je vais faire ça. Peut-être que je vais le couper. Attendez. Hop. Un petit peu genre ça. Peut-être que je le mettrai en bleu. Bon, maintenant que j'ai froissé ça, c'est pas bien grave. Hop. Vous voyez, hop. Comme ça, il va pas bouger à l'intérieur. Petit bout de papier de soie, là, c'est pas mal. Pourquoi tu veux pas tenir? Voilà. Voilà, et puis je vais venir faire un truc là qui vient comme les boîtes d'allumettes là. Hein, c'est pas mal. Par contre, je vais prendre pile poil la taille
de ça. Je vais pas rajouter de supplément sur les côtés comme la boîte, puisque ça va faire juste la taille de la boîte, vous voyez. Ouais, je vais faire ça. Là, j'ai dit combien? 17. Donc, il va falloir 17, 4, 1,5, 4, 1,5. Attendez. Attendez. Donc, 17, ça, c'est sûr. Donc, on va prendre 17. Ça, c'est pour toute la longueur de la boîte. La hauteur, la longueur, comme on veut. Ça, vous voyez, je vous explique en même temps. Hein. Moi, j'aime bien vous donner des mesures, mais j'aime bien vous expliquer pourquoi j'ai pris ces mesures-là. Vous voyez, j'ai pris 17 pour avoir cette dimension-là. Voilà. Ça fait 4. Ça là, ça fait 4. Ça fait 1,5. Donc, on va faire d'abord 4, un pli à 4. Un pli, hein, pas coupé, un pli à 4. 4,1 pour avoir un petit peu d'aisance. À 4, voilà. Après, un 1,5, mais on va rajouter... Ah oui, c'est chaud. Bah oui, parce que 1,6, quoi, je vais rajouter un petit peu. Vraiment un tout petit peu, un peu plus de 1,5, pardon. Là, on va rajouter 4,1. 2, enfin voilà, un tout petit peu plus. On va rajouter 1,5. 1,5 ici, un tout petit peu, 1 ou 2 mm en plus. Voilà. Et je vais rajouter... Attendez. Tac, tac, tac. Et je vais rajouter, on va dire, 2 cm ici. Ouais, 2 cm ici. Et je coupe. Voilà. Alors, ça correspond à quoi? Ça, c'est le dessus de la boîte. Ça, les 4 cm ici, c'est le dessus de la boîte. Ou le dessous. Enfin, on va dire ça, c'est le dessous, puisqu'il va y avoir le rabat. Ça, c'est le dessous. Les 2 cm, le 1 cm et demi, pardon, c'est le côté. Les 4 cm ici, c'est le rabat ici. Le 1 cm et demi, c'est ici. Et après, là, c'est pour venir coller derrière pour que ça... pour qu'on colle correctement le truc, quoi. Voilà. Donc, je vais venir coller ça comme ça, mais je vais le mettre en dessous. Ah oui, c'est mis en dessous. Bah oui, c'est plus propre en dessous. Allez, c'est parti. Après, on va venir le décorer. Les maîtresses, elles ont toujours besoin d'un stylo quand même. Hein. Déjà, nous, on en a toujours besoin. Hop. Ça déborde. Ça glisse. Voilà. Bah ouais, mine de rien, faut penser. Hein, c'est bientôt la fin de l'école. Hein. Hop. Et est-ce que ça passe? Ah oui, ça passerait comme ça. Peut-être je vais faire un marque-page aussi, tiens. Peut-être. Ça peut être sympa. Hop. Bah voilà. Est-ce que ça va rentrer maintenant? Surprise, surprise. Bon, déjà, on va essayer sans tout le bazar là dedans. Il faut bien attendre que ça sèche, hein, sinon vous allez le mettre dedans et ça va coller dessus. Là, bah non, c'est pas sec encore. Mais c'est quoi cette colle? Elle est vraiment pas sèche. Bon, on teste. Oh non! Ça ne rentrait pas! Oh si, ça rentre. C'est, ouais, bah rajouter un peu plus que 1 cm, hein, 1 mm. Hein. Ça rentre récrac. Hein. Donc lui là, qui n'est pas collé, bah écoutez, je vais le réduire. Parce qu'il me semble... Ah, vous avez, je suis hors champ, pardon. Il y a un tout petit poil de trop là.
Hop. Voilà. Alors, ou vous faites celui-là quelques millimètres en moins, ou vous faites celui-là quelques millimètres en plus. Voilà. Si, c'est bon, ça passe. Ouais, mais il faut que ça colle mieux que ça, les gars. Hein. Et lui aussi, il est un petit peu trop grand. J'ai fait n'importe quoi. Je taille. Je vais remettre un point de colle. J'ai l'impression que ça ne colle pas. Peut-être que mes trombones n'étaient pas assez serrés, on va dire. Hop. Voilà. Bah écoutez, je vais laisser sécher et on se retrouve pour juste après pour faire un peu la déco. Me revoici, me revoilà. Donc, pour la déco, j'ai demandé à Bébé Bûcheron qu'il me fasse le papier de la Dream Team Création, hein, bien entendu. Hein, si vous me suivez, vous savez ce que c'est la Dream Team Création, pardon. C'est nous les 4 nanas. Yuyu Laurie, Rose Bonbon Coco. La fille elle se met d'abord n'importe quoi. Je recommence. Yuyu Laurie, Célie Scrap, Nathalie G et Rose Bonbon Coco moi-même. Donc on vous propose une fois toutes les 3 semaines. En ce moment on a décidé c'est toutes les 3 semaines. Au début c'était tous les 15 jours mais c'était un petit peu trop rapproché on va dire. Eh bien, on vous propose un fichier sur un thème bien précis. Là, cette fois-ci, c'est le cocooning. Et le fichier est totalement gratuit, il n'y a rien à payer. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'arnaque, il n'y a rien du tout. C'est juste du partage de scrapeuse. La base du scrap, en fait, hein, la base des loisirs créatifs, c'est de s'entraider, de voilà, tout ça. Et là, partage de fichiers. Donc, vous avez sur les vidéos de présentation et de création, la plupart du temps, moi, j'oublie assez souvent, mais bon, j'essaye de me rattraper après. Vous avez les liens vers le fichier, les liens vers les autres copines, et le lien vers la boîte mail, etc. etc. Tout est bien expliqué. Et comme ça, parlant de partage, alors nous on vous partage ça, mais vous pouvez nous partager les créations sur le mail. Voilà, vous envoyez les créations faites avec ces papiers-là, pas vos créations perso, hein, les papiers en relation avec les créations en relation avec le papier fourni, bien entendu, hein, on va pas s'éparpiller. Et comme ça, et ben après, nous on peut voir ce que vous avez fait et c'est le partage, le fameux partage des scrapeuses. Voilà, qui pour une fois n'est pas à sens unique. Donc, alors est-ce que vraiment je vais mettre ça ou pas? Moi je trouve ça assez sympa quand même, avec ça, ça fait un petit peu surprise. Allez, hop, je mets ça dedans. Allez, ouais, c'est bon, ça rentre. Hop, super. Alors, il n'y a pas besoin de mettre un truc de tirette, hein, il suffit de pousser pour que ça sorte. Hein. Pas la peine de s'embêter à faire une petite tirette, ça ne sert à rien. J'ai les doigts pleins de colle. Bref, on continue. Là, pour le coup, là, ça va être trop petit dans ce sens-là, donc je vais mettre les mailles dans ce sens-là. J'aime bien hein, de cette taille-là. La dernière fois, quand je vous avais fait la carte, vous voyez, les mailles de tricot étaient beaucoup plus grosses en toute la feuille A4. Et là, c'est en demi-feuille A4. Donc, on y va, Coco. Oui, j'ai fait une petite pause entre temps. Écoutez, je vis ma vie. Donc, hop. Et je vais faire des morceaux de 3,5 puisque je vais les coller sur la boîte, quoi. Do you understand? 3,5 puisque ça fait 4. Donc, j'enlève un demi. Bon, je vais en couper 2 direct. Hein. Ça sera fait 3,5. Voilà. Sur
17, donc on va dire 16 et demi. Donc on va couper le petit bout qui dépasse, enfin, le petit bout blanc là qui ne sert à rien, et on va faire 16 et demi. Comme ça, je prends les deux en même temps, comme ça si je me plante, eh ben, je foire les deux en même temps. C'est très intelligent. Vous trouvez pas? Hop, et voilà. Donc ça dégage. Et vous voyez, on va pouvoir venir coller ça ici. Et ça sera relativement harmonieux avec le reste. Et ouais. Et ouais. Tac. Tac. On va peut-être un peu plus sur le côté. Mon plan de travail, il est vraiment dégueu. Mais ça prouve qu'il sert. S'il était tout blanc pimpant là, tout blanc, enfin, pas blanc, mais bon, vous avez compris, tout pimpant, ben, ça voudrait dire que ou j'en prends vraiment beaucoup soin, ce qui serait étonnant, ou je fais rien dessus quoi. Hop, mais en général, avant les vacances, j'essaye de le décrasser un petit peu pour bien repartir quand je reviens de vacances. Pour me donner goût au créa. Si ma pièce elle est dégueu, ça donne pas envie. Est-ce que je mets sur les côtés ou pas? Non, hein, je mets pas sur les côtés. Je vais pas mettre sur les côtés. Non, non, j'ai pas envie. Ensuite, là, je vous ai dit, je vous l'ai dit ou pas? Je me rappelle plus. Là, vous voyez, format A4. Et là, format moitié. Vous voyez comment on peut faire? C'est ça qui est bien avec ces fichiers là, c'est qu'on peut faire vraiment à la taille qu'on veut quoi. Vraiment, je vais prendre celui-là avec la licorne, j'aime bien. Ouais, je vais prendre celui-là avec la licorne. Donc mon papier fait 3,5. Il faudrait que j'arrive à la couper de manière à ce qu'elle fasse que 3. Ça va être complexe. Après la hauteur, on s'en tape un peu parce que au niveau de la hauteur, attendez, comment je m'y prends là? Au niveau de la hauteur, c'est très, vous avez rien compris, c'est normal, j'ai bafouillé. Au niveau de la hauteur, c'est très haut, donc la hauteur, c'est pas trop grave. Si c'est trop grand, ça sera jamais trop grand. Il n'y a pas de mesure à prendre, j'ai envie de vous dire pour la... J'ai envie de vous dire. Il n'y a pas de grandeur à prendre pour la hauteur, voilà. Donc 3,5, donc là, il faudrait que je fasse que 3. On va voir là ce que ça donne ici. Un petit peu là, hop. Parce que j'aime bien ces cheveux qui volent là. Ouais, c'est pas trop gênant. Non. Là, il y a un petit peu de blanc. Je vais le recouper malheureusement. Et c'est fort possible que je le mate en bleu. Mais vraiment un matage hyper fin. Je vais d'abord coller ça sur le papier et je vais faire le découpage matage autour. Alors, je ne prends pas de colle pour coller mon papier parce que c'est imprimé sur du papier d'imprimante, mais très fin, le basique, hein, le papier d'imprimante basique. Donc, si je mets de la colle, j'ai fait le test sur la carte, hein, quand j'ai fait la carte l'autre jour, et eh bien, comment ça, ça traverse. Donc, c'est fâcheux. Hop. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, on va faire ici aussi. Merci. Hop. Hop. Et voilà. C'est mignon. Hein, peut-être je vais recouper un petit peu le côté droit, non? Un tout petit peu, un tout petit peu. Allez, un tout petit peu. Ouais, c'est pas très droit. Alors. Oh, j'ai peur. Je vais faire des bêtises. Ah bah oui, j'ai trop coupé.
Je le sentais, je le sentais. Bon, c'est pas grave, ça va rester comme ça. Ça passe. Je vais le mettre ouais, ras-bord comme ça. Effet collage. On se rassure comme on peut. Tac, 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 on met de la colle. Et je viens le placer ici. À ras au bord là, tout au bord comme ça. Voilà, ça fait un peu décalé, ça fait un petit effet. C'est pas plus mal. Ah, je l'ai perdu. Non, c'est pas possible. Mon rouleau. Celui-là. Avec les petites fantaisies là. Bon, je vais mettre des petits nœuds, des petits machins. Je vais mettre 3 petits nœuds là. Ouais, ça peut être sympa, 3 petits nœuds comme ça. Ah, je vais chercher mon pic. J'ai de la colle sur les doigts encore. Bon, celui-là, il est violet, mais ça passe. Je vais le mettre quand même parce que bleu et rose, et ben c'est violet. Un petit bout là. Un petit bout là. Peut-être je vais essayer d'en mettre que des bleus plutôt. Là, il n'y en a pas, là, il n'y en a pas. Là, c'est blanc. Après, ça, c'est les mêmes. Oh, un petit Vichy comme ça, c'est pas mal. Et voilà. C'est décalé, mais c'est pas grave. Hein? Dites-moi que c'est pas grave, s'il vous plaît. Non, je plaisante. Hop. Allez, on enroule tout ça. Je le mets devant moi, comme ça, je le retrouverai. Et ben voilà, un autre petit cadeau. Mais ça, vous pouvez faire pour plein de thèmes. Hein. Là, c'est la rentrée, mais ça peut être... bah là, pour la fête des pères, vous pouvez faire ça sur le thème fête des pères. Hop. J'avais pas dit que je prenais... Non, mais attendez. Je vous avais pas dit que je prenais celui-là? Ben, j'ai pas pris celui-là. Alors, regardez. Tac, ça, c'est le même. Regardez ce que bébé bûcheron vient de m'apporter. Il vient de m'imprimer celui-là, taille normale. Celui-là en demi-page. Voilà. Ah, j'ai fait tomber mon... Oh, bah, heureusement, je ne me suis pas planté le pied, il vient de tomber. Hop. Et ceux-là, 2 fois ça. Alors, vous allez en voir passer des créas avec cette petite nana, hein, autant vous dire. Voilà. Bah écoutez, deuxième petit cadeau. Il y a encore de la place. Donc on y va, hein. Allez, allez. À vos créas. À plus.